Bonjour, très heureuse de vous retrouver ce midi. Marie-Ève Martel qui va être avec vous pour une petite jasette, pour quelques minutes, une bonne demi-heure, bon 40 minutes. Alors, le thème d'aujourd'hui, je vous parle de l'ego. On poursuit sur ce thème-là. Je vous présente les principaux pièges de l'ego parce que l'ego, je vous en ai parlé la semaine passée. Quand on met le mental au service de l'ego, on se fait prendre au piège. Alors, c'est ce dont on va parler ce midi. Donc, pour ceux et celles qui seront en ligne en direct, n'hésitez pas à venir jaser, partagez-nous, dites-moi de où vous me regardez. Si vous êtes en rediffusion, hashtag rediffusion. C'est le temps également de partager le live si vous avez envie dans vos communautés. Alors, très heureuse de vous retrouver. C'est un sujet tellement riche, l'ego. Les pensées, le mental au service de l'ego. Alors, je trouve ça super important d'en discuter parce que ça fait vraiment prendre des belles prises de conscience. Alors, c'est un go, on y va. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle aussi. Et puis ben, c'est ça, ça va me faire vraiment plaisir si vous avez aussi des questions. La semaine passée, je vous ai présenté, entre autres, qu'est-ce que ça veut dire, hein, le mental au service de l'ego et le mental au service du cœur. Alors, si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller voir le live de la semaine passée. Mais si je résume brièvement, le mental au service de l'ego, c'est entre autres quand on met ou on valorise la raison. Est-ce qu'il vous arrive de valoriser la raison, de valoriser vos pensées? Est-ce que ça vous arrive également d'être dans le doute? De douter de vos capacités, c'est ce que je vous mentionnais, hein, entre autres dans la publication. Le mental, l'ego nous fait constamment douter de nos choix, de nos capacités, nous fait douter de notre valeur, nous fait croire qu'on ne sera pas à la hauteur. Est-ce qu'il vous arrive de croire qu'en faisant certaines choses, vous ne serez pas à la hauteur? Est-ce qu'il vous arrive aussi de croire que vous devez être parfaite pour réussir, pour bien paraître, pour bien performer? C'est le mental qui est au service de l'ego dans ce temps-là. Donc, la raison l'emporte énormément. On veut avoir raison, on veut convaincre, on veut se battre, on veut survivre parce que souvent quand on est dans le mental au service de l'ego, on est dans des programmes inconscients. On est dans un mode survie animale. Donc, on a des blessures, des mémoires, des souvenirs, des événements qu'on a vécus qui se ravivent et qui nous amènent constamment dans un état où on veut se défendre, où on veut survivre parce qu'on se rappelle de ces événements-là. Donc, voyez-vous comment l'ego, il est puissant. Le mental est puissant également. Et puis, ça fait en sorte que souvent, ben, on reste bloqué dans nos difficultés, on reste bloqué dans nos défis, dans nos enjeux. On a de la difficulté à avancer, on a de la difficulté aussi à se sentir confiante. Et puis, ben là, ben, il n'y a plus rien qui bouge. Ça ne marche plus. Souvent, suite à ça, on a des symptômes physiques. Puis, est-ce que vous connaissez
Est-ce que vous connaissez certains symptômes physiques ou du moins, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on se retrouve principalement au service de notre ego, que notre ego prend toute la place dans notre vie? Avez-vous une idée des symptômes, entre autres, physiques qui se manifestent? Hein, si vous avez quelques idées, n'hésitez pas à les inscrire. Mais je vous dirais que quand on est beaucoup dans le mental, quand on valorise la raison, quand on est prisonnière de nos doutes ou du dialogue finalement de notre mental, souvent on se sent énormément fatigué. Ah, la fatigue, parce que il y a beaucoup de fuite énergétique, hein? Quand on est dans le mental, quand le hamster tourne, quand on est constamment dans le doute, quand on ne se sent pas bien, on a des fuites d'énergie. Alors on se sent fatigué. On a aussi mal à la tête. Quand on est fatigué, quand on est beaucoup dans le mental, on peut ressentir énormément de stress, d'anxiété aussi. Et puis les zones au niveau physique, au niveau du mental qui sont sollicitées, c'est beaucoup le devant de la tête ici. Alors on va se sentir fatigué, on va sentir les paupières qui sont lourdes, on va sentir aussi notre front qui est crispé, qui est lourd. Donc ça aussi, ce sont des signes physiques qui nous amène à croire qu'on se fait piéger par notre ego. Donc, souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Par contre, bien, ce sont des signes qui ne mentent pas. Donc, on sent également des peurs. On est beaucoup dans les peurs. On est dans les peurs, entre autres peur d'avoir peur, peur de mourir. Hein? Quand on est dans l'ego, quand on se fait piéger par l'ego, puis qu'on est victime de nos pensées, victime de nos émotions, mais très souvent, on a peur d'avoir peur. On a peur de mourir beaucoup. On a peur aussi de faire plein d'affaires. On a peur de perdre aussi ceux qu'on aime. Nos enfants, hein? Souvent on est dans le contrôle. On ne veut pas laisser aller. Donc, c'est souvent des symptômes ou c'est souvent des manifestations que l'on retrouve principalement, ou du moins les pièges dans lesquels on tombe quand on est au service de notre ego, quand le mental prend toute la place. On ressent aussi souvent plusieurs émotions. On peut être victime de nos émotions aussi, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, souvent qu'on va tourner en boucle. Alors ça aussi, c'est des pièges dans lesquels on peut tomber quand on reste accroché au mental, quand on est dans le piège de notre ego. Et puis, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente la pression. Et puis souvent, on ressent la pression. On ressent la pression de devoir soit performer, de devoir trouver une solution, de chercher à l'extérieur des options, des solutions pour nous soulager, pour aller chercher du calme aussi, de la paix, parce qu'on ne se sent pas bien. Parce qu'on ne se sent pas bien. Et puis, souvent, ce sont des manifestations, des symptômes qui durent quand même un bon moment. Donc, quand on a de la difficulté à sortir
de cet espace-là, on se fatigue de plus en plus, on est de plus en plus stressé, on est de plus en plus anxieuse, on peut douter, on a de la difficulté à faire des choix, on se trouve plus bonne. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel on s'enfonce. Et puis là, bien, la marmite prend de plus en plus d'ampleur, puis le couvercle frétille. Et puis là, à un moment donné, pouh, ça se peut qu'on tombe malade. Ça se peut qu'on n'ait plus le goût, de rien. Ça se peut qu'on développe des conflits, qu'on soit en conflit avec les autres. Donc, il y a de multiples façons de pouvoir concevoir ou de réaliser l'ampleur de notre du piège dans lequel on se retrouve face à notre mental et face à notre ego. Puis à un certain moment donné, bien là, qu'est-ce qui fait en sorte que ça change? Bien, c'est qu'à un moment donné, on est tanné. On est tanné de vivre ça, de vivre cet inconfort-là, de vivre ce malaise-là. On est tanné de se brimer. On est tanné de douter. On est tanné de vouloir faire des trucs, de réaliser des rêves, mais qu'on voit que ça ne marche pas, qu'on n'avance pas, mais que plutôt on stagne. On stagne, puis que, ben c'est ça, qu'il n'y a comme plus rien qui nous amène dans le mouvement. Puis c'est là, finalement, qu'on a envie peut-être d'autre chose. C'est le début de la fin, comme je vous parlais la semaine passée. Quand on commence à vouloir ouvrir sur peut-être plus de conscience, sur d'autres options, sur davantage l'intelligence du cœur. Quand on comprend finalement que c'est peut-être davantage optimal de mettre le mental au service du cœur. Oui, et là, on se retrouve à ouvrir, à aller chercher de la clarté, du mieux-être, du sens. Mais pour en arriver là, on doit prendre conscience de certains pièges importants de l'ego. Alors, premier piège que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est entre autres les masques. L'ego nous amène dans des pièges et un piège important que l'ego nous amène dans lequel il nous amène à tomber dedans, ce sont les masques. Donc, mettre des masques pour nous protéger. Nous protéger de ce qu'on peut ressentir. Parce que c'est pas le fun. C'est pas le fun d'être constamment dans le mental. C'est pas le fun de se sentir fatigué, de sentir constamment qu'on vit des émotions, qu'on a de la difficulté à gérer, qu'on est dans la peur, qu'on est dans le doute, qu'on s'empêche de faire plein d'affaires. Donc, l'ego nous amène à mettre des masques. Et les masques, on commence à les porter très jeunes parce que on veut. En fait, on veut compenser certains besoins qui ne sont pas assouvis. Et puis, certaines blessures qui émergent aussi. Quand on se sent rejeté, quand on se sent abandonné, quand on se sent humilié, abusé, quand on se sent trahi, quand on sent qu'il y a des injustices,
dès notre enfance, on commence à développer des comportements pour venir compenser le mal-être qu'on peut ressentir face à ces blessures-là qui s'activent. Donc, on va développer des comportements, on va développer des attitudes pour venir compenser. On va mettre des masques pour éviter de nous montrer sous notre vrai jour, hein, pour ne pas nous montrer vulnérables ou pour ne pas montrer notre souffrance. Et surtout parce que on se retrouve devant des situations où on n'a pas de solution, où on veut se sentir aimé, mais plutôt que de se sentir aimé, on se sent rejeté, on se sent abandonné. Alors là, on n'a pas de solution. Alors, on va développer des compensations, des comportements compensatoires, des attitudes pour venir compenser. Donc, entre autres, on va s'isoler, par exemple, ou on va se rejeter soi-même si on sent qu'on est rejeté, par exemple à l'école, par nos parents. Donc, on va s'isoler, on va se créer un monde intérieur. Si on se sent abandonné, on va s'accrocher aux autres, on va chercher la compagnie des autres, on va éviter d'être seul, on va aimer être en gang, on va être très sociable. Donc ça, c'est des comportements qu'on peut développer quand à l'intérieur, on ressent ce sentiment-là ou cette peur-là d'être abandonné. Quand on ressent l'humiliation ou l'abus, on va porter certains masques, entre autres de la sauveuse. On va donner beaucoup aux autres. On va se brimer de notre liberté pour pouvoir aller chercher l'amour, pour pouvoir sentir qu'on est digne d'être aimé par les autres. Et là, bien, ça va nous nourrir à ce moment-là. Donc, on va s'oublier soi-même. Et on va tenter de se soumettre aux autres. On va s'oublier à travers les autres. On va se couper de notre liberté, du plaisir pour aller compenser, pour aller chercher ce qu'on a besoin. Quand on est dans le masque de la trahison, ou du moins quand on est dans la blessure de la trahison, bien là, c'est notre sens des responsabilités qui va être activé. On va vouloir contrôler. On va vouloir éviter que les autres nous manquent ou manquent de leurs responsabilités. On va être hyper vigilante. Donc, on va venir compenser parce qu'on a des peurs derrière tout ça. Le masque, ou du moins la blessure de l'injustice, on va vouloir éviter la froideur. Donc, on va vouloir se sentir reconnu, importante aux yeux des autres. Donc, on va vouloir faire, à en oublier nos propres limites, notre sensibilité. Alors, quand on se met à explorer les blessures et les masques, c'est fou comment est-ce que l'ego, le mental, pour se protéger, va venir ériger des façades. Et le but aujourd'hui n'est pas de trop approfondir ce sujet-là. Par contre, c'est clair qu'éventuellement, je vais reprendre ce thème-là. Mais les blessures, c'est hyper important. Et ça vient construire beaucoup de notre personnalité et de notre façon qu'on va réagir, entre autres, pour venir compenser la souffrance, les blessures qui sont actives et qui nous amènent à vouloir chercher des solutions pour se sentir mieux. Alors, premier piège à éviter, important, ce sont les masques. Quand on est dans les masques, quand on porte des masques, quand on a de la difficulté à se montrer tel que l'on est, avec nos forces, avec nos faiblesses, à accueillir les points de vue des autres à notre égard, sans se sentir blessé, jugé. C'est un bel indicateur qu'on peut être
Oui, dans le piège de l'ego et des masques. Alors, premier élément. Deuxième élément, entre autres, que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est un autre piège de l'ego, c'est l'identification. Donc, quand on est dans l'ego, on s'identifie à nos pensées. On s'identifie à nos émotions. On s'identifie, entre autres, aux choses. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous accrocher à quelque chose, à vous sentir bien quand vous êtes en contact avec cette dite chose-là? Ou si vous perdez, par exemple, un objet auquel vous tenez, est-ce que ça vient vous perturber? Est-ce que ça vient vous déstabiliser? Alors, c'est clair que quand on accorde de l'importance aux choses, quand on a de la difficulté à se départir des choses, c'est qu'il y a une partie de nous auquel on s'identifie à travers les choses. C'est comme un prolongement de soi. Donc, quand on est dans ces comportements-là, c'est un signe qu'on est dans un piège, qu'on est dans un piège de l'ego. Et ça, c'est important de le conscientiser parce que l'idée, en fait, c'est d'être en mesure de ne pas s'identifier aux choses, de pouvoir être dans notre liberté d'être soi, d'être détaché des choses, parce que les choses ne sont pas nous. Nous ne sommes pas les choses, nous sommes beaucoup plus que ça. Donc, de s'identifier aux choses, c'est entre autres de se laisser prendre au jeu de l'ego, de tomber dans le piège de l'ego. Un autre piège aussi en lien avec l'identification, c'est quand on se laisse prendre au jeu et qu'on s'identifie à notre corps. Hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est quand on va donner une importance, entre autres, au rôle, hein, à nos rôles. Entre autres, qu'on va beaucoup se définir à travers des rôles, soit un rôle de mère, un rôle professionnel, soit le rôle d'être une femme. Hein, en société, on définit beaucoup l'identification de l'être humain à travers les rôles. Le rôle de femme, homme, masculin, féminin. Donc, quand on campe l'être que nous sommes, l'être humain à travers des rôles, on se limite. On est dans la limitation, on est dans la raison, on est dans le mental, on est dans l'ego. Et puis ça, ça nous amène à nous camper, à nous limiter. Que ce soit également dans notre culture, oh my God, dans notre culture, être marié, pas marié, avoir des enfants, pas avoir des enfants. Si on ne répond pas à des standards précisément, on va être jugé, ça ne sera pas correct. On est dans le bien, le mal, on est dans le j'ai raison, j'ai tort. Donc, quand on s'identifie à des rôles comme ça, on est dans l'ego, on est dans le piège de l'ego. On peut être aussi dans les apparences. Quand on accorde la valeur à la beauté, au paraître, à comment on va se présenter, on est dans le mental, on est dans le mental au service de l'ego. Quand on s'identifie aussi à la maladie, quand on devient la maladie, quand on devient victime de ce rôle-là dans lequel on se
campe, on se cimente. Donc ça, c'est un piège de l'ego. Donc, de s'identifier soit aux choses, soit à notre corps, au rôle, à notre enveloppe, à notre à cette limitation, là, qu'on se donne des limitations. C'est un autre piège. Quand on veut avoir raison, est-ce qu'il vous arrive de vouloir avoir raison? On le voit beaucoup. On le voit beaucoup présentement. On a raison, on a tort. On est campé dans la polarité. On est campé dans des points de vue. Quand on veut à tout prix avoir raison ou ne pas avoir tort, qu'on ne veut pas se tromper, on se fait prendre par notre ego. On tombe dans le piège de notre ego. Et ça, c'est surnois. C'est là où on se met à douter. On ne veut pas se tromper. On veut bien faire. Hein? On veut être parfaite. Donc, on est campé dans les points de vue. On ne veut surtout pas avoir tort. On ne veut surtout pas se tromper. On ne veut surtout pas vivre un échec. Donc, on est dans des points de vue. On est dans l'inconscience parce que de vouloir avoir raison. Mais qu'est-ce que la raison? Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce que ma vérité est la même que la vôtre? Est-ce que la vôtre est la mienne? Est-ce que moi, je vois la vie de la même façon que vous? Il n'y a pas de vérité. Quand on veut absolument avoir raison, ne pas avoir tort, qu'on ne veut pas perdre la face, qu'on se sent diminué si on a tort, c'est le jeu de l'ego. Rien d'autre. Alors, avoir raison ou ne pas avoir tort, un autre piège de l'ego. La comparaison. La comparaison. Est-ce que vous vous comparez des fois? Est-ce que vous voulez être meilleur que les autres? Est-ce que ça vous empêche de passer à l'action? Est-ce que de vous comparer, vous vous sentez inférieur aux autres, moins bonne que les autres? Est-ce que ça vous amène à douter? Est-ce que ça vous amène à penser que vous n'allez pas réussir? Est-ce que ça vous amène dans plein de limitations? Hein? Donc, la comparaison, c'est un autre piège de l'ego. C'est un autre signe que le mental est au service de l'ego. Et ça, c'est pas optimal. On n'est pas du tout dans l'ouverture du cœur. On n'est pas du tout dans la conscience. On n'est pas du tout dans notre puissance, dans notre pouvoir, dans notre grandeur, dans les possibilités qui sont infinies. Voyez-vous? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la façon de nous voir quand on est dans la comparaison, souvent, on accorde l'importance à comment les autres vont nous voir. Parce qu'on se compare. S'ils nous jugent, bien, leur jugement devient notre perception. Donc, à vouloir se comparer, à vouloir ressembler aux autres, on en vient à croire que les autres sont mieux, que c'est les autres qui ont raison et que nous, on a tort, qu'on n'est pas correct, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas bonne, qu'on n'est pas capable. Mais ça, c'est un autre piège de l'ego. Un autre piège de l'ego, entre autres, c'est l'avoir. Quand on veut
avoir. Quand avoir est synonyme donc de je suis. Si j'ai, par exemple, de l'argent, je vais être une personne importante. Si je réussis, ben ça veut dire que je le mérite, j'ai de la valeur, je suis bonne. C'est encore un piège, c'est un piège de l'ego. Parce que notre vraie valeur n'est pas en fonction de ce qu'on a. Notre vraie valeur, elle est dans l'être. Et ça, on doit changer de regard pour ça. On doit réapprendre. On doit réapprendre à voir notre valeur d'une autre façon. Donc, avoir est un avoir. Donc, je suis si j'ai, si j'ai de l'argent, si je réussis. Donc, je suis, c'est un piège de l'ego. Un grand piège. Et souvent, on se fait prendre au jeu aussi parce que quand on a ou quand on réussit quelque chose, on sent qu'on a du pouvoir. On sent qu'on peut changer les choses. Mais ça, c'est une illusion du mental. C'est l'ego qui nous fait croire ça. Mais ce n'est pas le cas. En fait, on n'a pas besoin d'avoir pour être. Pas du tout. On n'a pas besoin de réussir pour être. Nous sommes déjà des êtres d'une grande valeur. Nous sommes déjà des êtres avec un pouvoir. Mais pour ça, il faut sortir du mental. Il faut sortir des pièges de l'ego. Et s'ouvrir à l'intelligence du cœur. Ouais, parce que c'est là où les solutions sont. Parce que quand on reste dans l'ego, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ressent, c'est de jamais en faire assez. On ressent souvent un grand vide. C'est pour ça que certaines personnes vont avoir beaucoup d'argent, vont avoir beaucoup d'avoir, vont avoir la carrière, vont réussir, mais vont quand même se sentir vides, vont quand même tout lâcher, vont quand même vivre des dépressions, vont quand même se sentir appelés ailleurs. Pourquoi? Ben parce que la vraie valeur ne se situe pas là. Parce qu'il n'y a rien qui nous remplit à ce niveau-là. On est toujours séparés de qui on est. On est toujours à la recherche de vouloir trouver une nouvelle façon de venir remplir ce vide-là. Donc, c'est éphémère. Donc, quand on est dans le piège de l'ego, quand on est dans le mental, on spinne toujours. On ne trouve jamais de solution durable. Jamais. Puis, ce qui renforce l'ego, entre autres, ben, c'est de se plaindre tout le temps. C'est de mettre des étiquettes. C'est de se considérer comme une victime. Donc, de se complaindre dans tout ça. Et quand on est là, puis on alimente l'ego, on alimente nos pensées, on alimente le mental, on alimente nos doutes, on alimente toutes nos fausses croyances à propos de notre valeur, de notre grandeur, de notre pouvoir et de notre véritable potentiel. Ah, ouais, donc l'idée, c'est de pouvoir en prendre conscience et de prendre conscience que quand on est dans le mental, notre âme, elle, souffre parce qu'on est des êtres,
On est des êtres multidimensionnels, on est des êtres d'énergie, on est des êtres spirituels dans un corps physique, dans une expérience d'humaine. Et ça, on l'a oublié pendant longtemps. Mais quand on s'en rappelle, on se rappelle aussi qu'on a une âme. Pas simplement un corps, mais aussi une âme. Mais quand on est dans le piège de l'ego, du mental, ben notre âme se laisse prendre au jeu elle aussi. Devient sous l'emprise de l'ego, du mental. Et puis, bien, on oublie qu'on est une âme en incarnation. On oublie que nos émotions parlent de nous. On oublie on oublie notre puissance. On oublie que tout part de nous. Que le véritable pouvoir, il est à l'intérieur de nous. Que le véritable pouvoir, il est dans le mental au service du cœur. Et non l'inverse. Et non le cœur au service du mental. Comme on nous a appris à le faire, comme on nous l'a inculqué à l'école, dans la société, dans les valeurs culturelles. On valorise beaucoup le mental, l'ego. On a oublié notre grandeur. On a oublié qu'on était une âme. On a oublié que notre âme pilotait notre corps. Que c'est elle la vraie pilote. C'est pas notre cerveau. Notre cerveau, il est là, il nous aide. C'est super. Mais c'est pas lui le boss. C'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'intelligence du cœur. C'est notre intuition, notre intuition. C'est des valeurs de bienveillance, de respect, d'ouverture, de compassion, de vulnérabilité, de gratitude, de courage. Yeah! Et non pas de force, de comparaison, de je vais avoir raison, de j'ai donc je suis. Donc voyez-vous la distinction? Donc quand on est dans le cœur, on est davantage dans l'ouverture, dans l'intuition, dans des énergies douces, de puissance, de création. Donc l'idée, c'est de venir marier les deux, de venir unir les deux, la tête et le cœur. Ouais. Et pour ça, on doit sortir, on doit prendre conscience de l'ego et de ses pièges, ses tentacules, le pouvoir, l'emprise de l'ego sur soi, sur notre âme blessée, qui est en fait notre enfant blessé ici dans cette incarnation-ci. Donc, prendre soin de l'enfant blessé en soi, c'est important. Ça nous ouvre le cœur. Oui, ça nous permet d'aller combler nos manques, d'aller combler nos besoins. Donc, on laisse tomber les masques à ce moment-là. On laisse tomber les peurs. On est davantage dans l'ouverture. On comprend qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que notre réponse, nos réponses, notre vérité. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, c'est le début de la fin qui commence, comme je vous en parlais la semaine passée. Le début de la fin. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin du règne du mental et c'est le début de l'ouverture d'un éveil de conscience, d'un éveil spirituel. Et je vous disais la semaine passée que souvent, ce qui nous amène là, ce sont des épreuves, des difficultés quand on souffre beaucoup, puis qu'on voit comme plus d'issue, qu'on est tanné et qu'on s'ouvre davantage à autre chose et que là, on découvre la richesse du cœur. Qu'on ouvre aussi sur
sur vraiment ce que la vie peut nous offrir, sur la relation à soi, la relation aux autres et la relation avec la vie. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Elle est là, notre force. Ils sont là, nos super pouvoirs. Dans l'ouverture du cœur, dans quitter le mental au service de l'ego et de ramener la connexion tête-cœur et de pouvoir mettre le mental au service du cœur. Et là, on est dans un beau chemin de conscience, mais pour ça, on doit aller mettre à jour énormément de ce qu'on porte. Parce que notre ego s'alimente de nos blessures, s'alimente de nos émotions. Et ce qui les active, ce sont nos mémoires, ce sont en fait nos charges émotionnelles, ce sont nos traumatismes, ce qu'on a vécu, les épreuves qu'on a vécues, qu'on n'a pas soignées, nos blessures qu'on n'a pas soignées. Et mais ce qui est important pour pouvoir sortir de là, c'est vraiment de pouvoir revenir à soi, de s'occuper de son jardin, d'aller à la rencontre de soi, d'aller faire une mise à jour du disque dur. Parce que quand on est dans l'ego, on est dans nos programmations inconscientes. On est dans nos programmes inconscients. Et nos programmes inconscients nous viennent de qui, de quoi? Nous viennent de l'héritage de nos parents. Ce que nos parents nous ont légué comme bagage, comme mémoire, comme croyance, comme ressenti. Ce que nos ancêtres aussi nous ont légué à travers le temps. On porte l'histoire de l'humanité à travers nos membranes cellulaires, à travers notre intelligence innée du corps. On porte ça. On porte les mémoires de notre âme aussi, de ses différentes incarnations. Donc, tout ce qui nous est inconscient, en fait, c'est nos programmations, c'est nos mémoires, c'est ce qui fait en sorte que ça va aller activer nos programmes inconscients, ce qui va nous garder dans notre ego. Donc, pour changer, pour sortir des programmes inconscients, on doit aller faire une mise à jour de nos programmes, de nos mémoires. On doit aller à la rencontre de soi. On doit aller dévoiler notre histoire parce que c'est notre histoire qu'on porte. Qu'est-ce que nos parents nous ont légué? Qu'est-ce que je répète en boucle du sens de leur vie? Donc, l'empreinte de notre naissance, elle est chargée en héritage que nos parents nous ont légué. Quand on naît, on porte le bagage, on porte le sens du projet que nos parents vivaient à ce moment-là. Donc, ce pourquoi ils ont voulu nous créer, pourquoi ils ont souhaité notre naissance, c'est pour venir répondre à certains de leurs besoins, venir répondre à un projet pour eux. Et tout ça, ils nous le transfèrent et devient des semences pour nous, des mémoires, et notre vie va pousser à travers ça. Ce sont les fruits, les récoltes que l'on va cueillir à travers notre vie. Et tout ça se joue de façon très inconsciente. Donc, ça vient alimenter nos programmes inconscients, ce qui vient activer notre ego, ce qui nous fait croire que tout se passe dans le mental parce qu'on est dans la survie, parce qu'on veut, parce qu'on combat la vie, on se fait prendre au jeu. Donc, tout ça nous amène dans des répétitions.
nous amène de façon inconsciente à créer une vie qui ne nous appartient pas, mais qui est plutôt le reflet de notre bagage, de ce qu'on a hérité, de nos mémoires, de tout ce que l'on porte, de l'histoire que l'on porte et dont on n'est pas consciente. Ce sont nos mémoires, ce sont notre disque dur. On rejoue en boucle ça sans le savoir. Donc, si ce que vous créez comme résultat, ce que vous manifestez dans votre vie n'est pas ce que vous souhaitez, c'est parce que vous êtes sur le pilote automatique. C'est parce que vous rejouez des programmations. Vous êtes en train de faire pousser et de cueillir les graines qu'on vous a léguées, le bagage génétique, le bagage générationnel, tout ce qu'on vous a légué comme mémoire, c'est ce que vous jouez. Alors, pour aller changer ça, pour sortir des programmes par défaut et revenir dans l'intelligence innée du cœur, on doit conscientiser tout ça. On doit aller donner un sens à tout ça. On doit aller accepter les traumatismes que l'on porte. On doit aller libérer les émotions que l'on porte aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand on vit cette ouverture du cœur-là, de pouvoir aller faire ce chemin-là intérieur, c'est un cadeau, c'est une grande clé, c'est essentiel, c'est une base fondamentale. Donc, de pouvoir aller prendre conscience de l'héritage, de l'histoire, pour pouvoir aller enlever tout ça, déconstruire tout ça et aller semer de nouvelles graines. Pour aller semer de nouvelles graines, des graines que vous allez avoir choisies. Vous allez développer, vous allez semer des croyances en vous auxquelles vous adhérez. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous faire voir la vie d'une autre façon. Vous allez aussi être en mesure à ce moment-là de sortir du jeu de l'ego et de pouvoir être davantage dans votre connexion, dans votre grandeur, dans votre puissance. Et c'est là qu'on veut. Donc l'intelligence du cœur, elle se cultive à travers la conscience de l'histoire que l'on porte, la conscience de ce que l'on doit libérer et la conscience de qui on est, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels, puissants, qui sommes déjà grands. Ouais, et non pas des petits humains comme on tend à le croire. Et ça change tout. Et c'est à partir de là que votre vie va pouvoir changer et que vous allez devenir maître de votre vie parce que vous allez avoir décidé les graines que vous allez planter et vous allez cueillir le fruit, donc la vie que vous souhaitez, vous allez la manifester, vous allez la créer parce que en conscience, vous aurez choisi tout ça. Et non pas, en fait, vivre par dépit ce qu'on vous a légué de façon inconsciente. Alors ça, c'est une grande clé et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment sortir des pièges de l'ego. Yes! Yes, et c'est ce qu'on veut. Et du moment où on s'ouvre à ça, on devient vraiment soi. On sort de la comparaison, on laisse tomber les masques, on n'a plus intérêt à vouloir avoir raison ou tort. On respecte l'opinion des autres. On comprend que tout part de soi.
et que notre pouvoir, il est entre nos mains, que nos choix, il nous concerne, que l'on a la responsabilité de faire nos choix et de créer notre vie en conscience si on le choisit. Yeah! Et c'est ce qui m'amène à vous parler de mon super programme L'éveil de ton projet Sens, que je pars une nouvelle cohorte en janvier. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que j'ai vécu la première cohorte avec les participantes en septembre, octobre, novembre. Et c'est extraordinaire ce que les participantes ont pu aller découvrir comme sens de l'empreinte de leur naissance. Elles sont allées comprendre l'impact qu'avaient eu leurs parents, l'héritage, le bagage que leurs parents leur avaient légué. Comment est-ce qu'elles pouvaient vivre dans l'inconscience, dans des programmes inconscients? Comment est-ce que l'ego pouvait prendre toute la place? Et comment aller à la rencontre de soi? Comment aller dans le dévoilement de leur histoire? Comment est-ce que ça pouvait être extraordinaire, grandiose et leur amener énormément de solutions, de sens et de paix, de calme, de joie, de sérénité, et que l'ouverture du cœur, elle se faisait à partir de là. Alors, je vous propose, entre autres, de venir vous inscrire sur la liste d'attente parce que le programme n'est pas encore lancé officiellement. Mais si vous voulez avoir les détails en primeur, que vous voulez aussi bénéficier de tarifs préférentiels, de bonus et vouloir vous inscrire avant tout le monde parce que les places vont être limitées. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Je vais mettre le lien dans la publication et ça ne vous engage à rien, mais vous, entre autres, vous recevrez le courriel au moment venu pour avoir tous les détails et pouvoir profiter aussi des tarifs préférentiels et de tout ce qui vient avec. Alors voilà, très heureuse et vraiment aussi très hâte de pouvoir repartir cette cohorte-là qui va vraiment vous amener à transformer votre vision de votre vie et de pouvoir vraiment quitter le mental au service de l'ego pour ramener le cœur au centre, oui, et le mental au service du cœur. Donc, parce qu'elle est là vraiment la clé. Alors, voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. #rediffusion si vous êtes là en rediffusion. Et puis, bien sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et bien à très bientôt. Je vous embrasse. Bye!